Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous vous souvenez qu'en janvier de l'année dernière, les enjeux étaient de savoir si nous allions sortir du risque Covid. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a changé la donne en exacerbant les pressions inflationnistes en raison de la hausse massive du prix des matières premières. Aujourd'hui, les principales incertitudes sont: dirigeons-nous vers une récession? À quel niveau l'inflation se stabilisera-t-elle et quelle sera en conséquence l'action des banquiers centraux? En ce qui concerne le risque de récession, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, nos anticipations n'ont pas changé. Le support budgétaire très important décale le risque de voir la croissance économique s'effondrer. Mais le durcissement des conditions financières finira par avoir un impact négatif sur la croissance économique. L'année 2023 nous apportera des réponses quant aux actions des banquiers centraux. Si l'inflation ne redescend pas autour des 2 ou 3%, mais reste plus élevée en raison d'un marché de l'emploi qui reste tendu, feront-ils le choix de la récession ou accepteront-ils une inflation plus importante? Il faudra aussi rester attentif aux conséquences du durcissement monétaire massif qui a été orchestré en 2022. Certains secteurs ont déjà montré des signes de faiblesse importants, comme les crypto-monnaies ou la technologie américaine. D'autres segments du marché souffriront à leur tour en 2023. Une croissance beaucoup moins forte, des pressions inflationnistes en diminution et des bénéfices qui doivent être revus à la baisse, tout cela nous fait préférer les actifs obligataires aux actions et les actifs avec peu de risque aux actifs les moins bien notés. Ainsi, les actions ne pèseront que 8% de notre allocation, alors que les obligations représenteront plus de 40% du portefeuille en privilégiant les obligations de qualité dites investment grade. L'immobilier reste autour de 38% et les liquidités à 14%. Si votre allocation d'actifs ne retient pas l'investissement en immobilier, alors la part des actions est stable. Les obligations montent à 67% du portefeuille avec plus d'obligations risquées de type high yield à 17% et les liquidités représenteront 25% du portefeuille. Voilà pour ce début d'année, encore en position d'observation pour anticiper de quel côté la pièce tombera. Je vous souhaite une très bonne année 2023 et vous donne rendez-vous au trimestre prochain. Merci.